Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons customiser notre CK Editor. Pour la vidéo précédente, nous avons mis en place notre éditeur et nous avons vu comment nous pouvons rapidement envoyer des tests HTML dans une base de données. Maintenant, si nous revenons au niveau de la documentation, au niveau de l'usage, nous allons voir que on nous a parlé de la possibilité de définir une configuration réutilisable. Si on clique dessus, on voit que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, nous allons mettre en place notre configuration. On vient ici, on clique là, là, et on va mettre en place notre configuration. Quand on regarde un peu, il faut donner un nom, puis on peut rajouter les paramètres que nous voulons. Nous allons appeler ça nel config. Et si on revient un peu en arrière à ce niveau, au niveau de notre form type, nous allons remarquer qu'ils ont mis en configuration UI color et ils ont donné du blanc. Ici, voilà comment ça se passe. Nous pouvons définir notre item et donner une valeur à ça. Notre propriété, je dirais plutôt. Donc ici, nous avons UI color. Je vais juste enlever l'espace. Donc, si nous revenons encore ici, nous allons voir qu'ils ont parlé des scrap bundle, file, toolbar et tout et tout. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe au fait. Définir une configuration réutilisable. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Voilà. Ici, plutôt que de mettre config comme nous l'avions mis, nous avons maintenant à mettre config name et donner le nom de notre configuration que nous voulons utiliser. Donc, rapidement ici, je vais enlever tout ceci et nous allons maintenant mettre config name. Et nous allons lui donner la valeur nel config. Enfin, voilà. Ceci étant fait, si on revient ici, on actualise notre page. Ah non, je ne vais pas renvoyer le formulaire. Voilà, notre configuration a bien été prise en compte et notre test éditeur est devenu noir. Rapidement, moi, je vais remettre le blanc en place. Donc, je reviens ici et je mets du FFF, j'actualise et voilà. Maintenant, si nous revenons encore au niveau de la documentation, nous descendons un peu et ils ont parlé de... Bon, voilà, nous pouvons surcharger malgré que nous ayons mis en place une configuration que nous sommes en train de réutiliser. Nous pouvons surcharger quand même cette configuration en mettant maintenant des valeurs propres au niveau de notre form type si nous le voulons. Maintenant, ici, ils sont en train de le dire, nous pouvons définir aussi une configuration par défaut à utiliser. Donc, je copie ça et je viens ici. C'est au niveau de CK Editor qu'il faut mettre ça au fait. Et là, nous précisons le nom de la configuration que nous voulons utiliser. Voilà. Et désormais, à ce niveau, nous pouvons faire partie de tout cela. Voilà, voilà. Je sauvegarde. Je reviens ici. J'actualise. Et nous avons tout notre test éditeur qui fonctionne parfaitement. OK. Alors, ceci étant fait, nous allons continuer dans notre découverte de CK Editor. Et maintenant, nous allons essayer de customiser un peu le toolbar, le menu qui s'affiche ici. Parce que j'imagine, nous ne voulons pas forcément toujours avoir tous ces outils disponibles. Parfois, on voudrait que ce soit assez light. D'autres fois, on voudrait que tous les outils soient disponibles pour permettre à l'utilisateur de faire tout ce qu'il veut. Même si ce n'est pas toujours ce que l'on veut. Alors, ici, on repart en arrière. Nous allons remarquer que ici où ils abordent la customisation du toolbar, nous avons plusieurs options de disponibles. Nous pouvons définir un toolbar full, standard ou basique. Donc, comment ça se passe? Au niveau de myconfig, donc nel config pour nous, nous pouvons mettre toolbar full. Je viens donc ici, je vais à la ligne et je mets toolbar full. Sauvegarder, on revient ici, on actualise. Voilà donc comment ça se présente quand on veut
toolbar full. Et quand on met standard, voilà un peu. Et nous avons aussi l'option basique. Actualiser. Voilà. Maintenant, quand on descend un peu plus dans la documentation, nous voyons que nous pouvons définir en fait les composants que nous voulons au niveau de notre toolbar nous-mêmes, plutôt que de juste utiliser la version full, standard ou basique, ou même nous pouvons définir une version donnée et surcharger ça comme nous le voulons. Maintenant, rapidement, si nous regardons ici, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça qu'ils ont écrit à ce niveau. Si vous voulez voir tous les items disponibles, essayez de voir dans la classe CK configure. Donc, on va copier ça, essayer de retrouver ça à ce niveau. Voilà la classe dont il parle. Et nous voyons ici qu'ils ont mis en place toutes les configurations possibles. Enfin, quand nous mettons basique, voilà tout ce qu'il va charger au fait. Quand nous mettons standard, voilà tout ce qui charge. Full, voilà tout ce qui charge. Alors, étant donné que ceci c'est en PHP et que ici nous avons affaire à du YAML, j'essaie de nettoyer ça. Et ceci étant nettoyé, voilà ce que nous obtenons de la configuration full que nous avons ici. Donc, si toutefois nous venions ici et copions tout ceci, copier, coller donc, voilà, sauvegarder, et je revenais ici, on actualisait. Voilà comment ça se présente. Donc on se retrouve une fois de plus avec notre toolbar qui est full d'options. Alors, maintenant que nous avons ceci en place et nous avons tous les items que nous pouvons avoir dans notre toolbar, il nous revient à nous-mêmes maintenant d'enlever ce que nous ne voulons pas et on se retrouvera avec notre CK Editor configuré exactement comme nous le voulons. Donc par exemple, nous pouvons supprimer le about. Bon, je remets ça, voilà le about en question qui est là. Donc si je reviens ici, je supprime ça, on revient là, on actualise, le about est parti. Et ainsi de suite, vous pouvez enlever tout ce que vous ne voulez pas utiliser au fait. Donc nous avons par exemple le maximize show blocks qui est là, on retire ça. C'est ça, hein? Show blocks qui est là, donc on actualise, c'est parti aussi. Il faut comprendre un peu déjà comment ça fonctionne. Donc de fil à aiguille, supplément, éliminant et tout, moi je me suis retrouvé avec cette configuration que j'utilise la plupart du temps, suivant mes besoins. Ça c'est suivant mes besoins. À vous aussi de voir ce dont vous avez besoin. Donc je sauvegarde, je reviens ici, j'actualise. La plupart du temps c'est juste ça que je mets à disposition, vu que ça répond parfaitement aux besoins que j'avais dans mon application que je développais. Ok, alors ceci étant fait, je crois que nous avons fait le tour de la customisation de toolbar. Ce que nous allons maintenant aborder, c'est plutôt que d'aller de un à un parcourir toutes les options, je vais rapidement voir avec vous quelques autres options que j'ai vraiment trouvées utiles. Donc, nous avons par exemple le Synchronize the Test Area. Il faut savoir que moi, quand je mettais en place mon application, je soumettais le formulaire par Ajax. Du coup, comment est-ce que le bundle Force CK Editor est configuré? Le bundle attend que votre formulaire soit soumis au fait avant d'envoyer au fait, parce que ça c'est pas le test area au fait, c'est pas le test area qui est configuré dans votre application, c'est le CK Editor qui a mis ceci en place. Donc le bundle attend au fait que le formulaire soit soumis avant d'envoyer le contenu de votre CK Editor dans le test area. Alors, pour éviter cela, parce que quand vous soumettez votre formulaire par Ajax, lui n'est pas forcément au courant que le formulaire est vraiment soumis. Pour éviter cela, vous avez ceci au fait. Vous pouvez mettre en place le input sync à true.
Du coup, quel que soit ce que l'utilisateur tape, c'est directement envoyé dans votre test ARIA. Alors voilà comment ça se configure. Vous copiez ceci simplement et vous pouvez le mettre là. Ceci étant fait, il y a aussi une autre option que j'ai trouvée très utile pour mes besoins. C'est la possibilité de rajouter au fait comment dit-on, d'autres plugins. Donc, ils ont donné un petit exemple ici où ils expliquent comment ça fonctionne. Donc, quand on clique dessus, rapidement, on voit que on se retrouve dans une autre document, dans un univers carrément où il y a plusieurs plugins disponibles, quoi. Et ils expliquent comment ça marche. En bref, comment ça fonctionne, vous téléchargez le plugin que vous voulez ajouter, que je retrouve la partie où on peut télécharger. Donc, quand on lit un peu ce qu'ils ont expliqué là, nous pouvons télécharger le plugin à ce niveau par exemple. Quand on clique là rapidement, nous pouvons cliquer sur Release, accéder à la page de release, cliquer sur Download. Et voilà, notre plugin a été téléchargé. Si on revient ici, il demande de dézipper notre plugin. On dézippe ça et on place ça dans un fichier, dans un répertoire que nous allons par la suite indexer dans notre configuration. Si toutefois ils en parlent ici. Non, ils n'en parlent pas, mais à ce niveau-ci, ils en parlent. Nous pouvons donc définir, renseigner au fait le chemin d'accès à notre plugin. Donc rapidement, moi j'ai rapidement copié le fichier téléchargé dans le répertoire CK Editor que j'ai placé dans le dossier public. Donc ce que nous allons faire, si on se refait à la documentation, il nous faut au même niveau que config placer la configuration du plugin. Donc on vient ici, on recule et voilà, WordCamp, et nous devons spécifier le chemin d'accès. Moi je préfère ne pas mettre ça dans le répertoire bundle parce que le répertoire bundle n'est pas versionné au fait. Donc si toutefois vous envoyez votre application en production sur votre serveur de production et que vous régénérez tout ce que vous devez régénérer, le fichier, le bundle, le plugin au fait que vous avez placé sur le répertoire bundle s'en va et vous devrez encore re-uploader ça. Donc c'est pour ça moi je mets ça carrément à part, donc dans un autre répertoire que je nomme d'habitude CK Editor. Et à ce niveau, voilà, moi j'ai pas mis mes bundles, j'ai juste mis le dossier en même temps et voilà. Et ici le nom du fichier, c'est ce fichier là, c'est ça qu'on met ici. Alors ceci étant fait, au niveau de notre configuration, nous pouvons donc spécifier que nous voulons utiliser WordCount. Donc je viens ici, voilà. Ceci étant fait, si je reviens maintenant, ils ont donné aussi la possibilité de le faire avec. Si on actualise et on se met à taper porter ce vieux whisky au juge blanc qui fume, voilà, ça a compté le nombre de mots que nous avons, 9 mots en paragraphe. Et si on vient ici, ceci un autre, vous voyez, nous avons 13 mots et 2 paragraphes. Nous venons d'ajouter un autre plugin. Maintenant, dans le même temps, nous avons plusieurs autres plugins. Nous avons par exemple le Autogros. Ce sont des... après l'étude de la documentation que j'ai vu ça. Donc nous avons le Autogros plugin qui est déjà livré avec notre CK Editor en fait. Donc si vous voyez ici, il y a plusieurs plugins qui viennent avec. Et parmi les plugins, normalement nous avons Autogros. Enfin, voyons voir si ça va marcher. J'actualise. Oui, ça a marché.
Donc, si je mets par exemple un test plus, j'entre des trucs au fait et ça s'allonge pour s'adapter. Donc, c'est un peu ça. Nous avons beaucoup de plugins de disponibles et vous pouvez en rajouter autant que vous voudrez. Nous avons les plus populaires qui sont là. Vous voyez ce dont vous avez besoin, vous rajoutez ça de manière à customiser votre truc. Alors, avant que le fichier, la vidéo ne fasse une éternité, je vais aborder rapidement avec vous un dernier point qui est un problème que vous pouvez rencontrer avec votre CK Editor. Rapidement, je vais vous illustrer la situation. J'ai mis en place ce fichier que j'ai rendu accessible depuis un serveur local aussi. Et qu'est-ce que ça fait littéralement? Ça fait un console log et ça fait un alerte. Je suis un code injecté. Donc, nous allons copier le fichier d'accès à ce fichier. Et à ce niveau, je vais remettre en place la configuration full pour qu'on aille vite. Donc, full, j'actualise. Notre requête de retour. Là, je vais cliquer sur source, ce qui permet au fait à l'utilisateur d'écrire du code au fait HTML. Donc ici, nous pouvons basiquement faire un coup de P. Je fais en même temps ma balise et je dis ceci est un paragraphe. Voilà. Et ici, je lui dis script. Je fais en même temps mon script. Et le src de mon script serait égal à ceci. Si je fais ça, ceci, et je sauvegarde, ça marche. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Après rechargement de la page où il fallait juste afficher le test que l'utilisateur a entré, le code JavaScript a été exécuté et la lettre a été affichée. Ce qui sous-entend que lorsque vous mettez à disposition la fonctionnalité source à vos utilisateurs, faites attention, faites très attention parce que vous pourrez vous retrouver avec du code injecté dans votre application. Je tenais à mettre l'accent dessus. Et voilà. Et je crois avoir fait le tour de tout ce que j'ai découvert avec le package, le CK Editor. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai découvert aussi. Je vais voir si je vais faire une troisième vidéo ou en parler. Si toutefois il y en a qui s'intéressent déjà aux deux premiers que j'ai fait. Autrement, je vous retrouverai dans une autre vidéo si je découvre encore autre chose dont je voudrais bien vous parler. Allez, au revoir.